La parole est à Monsieur Jacques Krabal. Monsieur le Président, le premier tour des élections régionales nous a sonné. 19 637 communes ont porté l'extrême droite en tête. Au deuxième tour, dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, rassemblés, nous avons su éviter le pire. Mais le vote extrémiste demeure majoritaire dans les communes rurales de l'Aisne. Au cours des cérémonies de vœux, élus, habitants, jeunes et moins jeunes, me disent leur ras-le-bol. Non, ils ne sont pas racistes, mais ils se sentent oubliés et déclassés depuis trop longtemps. Le chômage y est massif, l'agriculture et l'élevage souffrent. L'eau avec l'assainissement peut coûter jusqu'à 9 € le mètre cube. Pas de transport collectif. Il faut 2 voitures pour aller au travail ou prendre le train pour Paris. Ils sont 5 000 à le faire chaque jour avec des tarifs plus élevés. Les infrastructures ferroviaires et routières sont menacées et fragilisent nos PME. L'accès à la culture est limité. Pour nos étudiants, frais de déplacement, d'hébergement, services publics, commerces, artisans, écoles quittent nos campagnes, alors que la population des urbains augmente. Pour 2017, le pire est devant nous. La loi République numérique devrait être un atout pour la ruralité. Télétravail, accueil de nouvelles entreprises. Oui, la fibre optique dans l'Aisne, c'est prioritaire et urgent. Portée par le syndicat départemental, la première tranche est de 150 millions d'euros, mais 46,7 millions d'euros pour les communautés de communes rurales. Comme pour la téléphonie mobile, les opérateurs investissent là où c'est rentable. La fibre optique est gratuite dans les zones urbaines, mais la ruralité, elle, doit payer. Où est l'égalité républicaine? Au nom des députés de RDP, très attachés à la ruralité, Monsieur le Premier ministre, quel avenir pour la couverture numérique de nos territoires ruraux qui sont l'identité de la France? Que comptez-vous faire pour que nos territoires les plus fragiles retrouvent confiance en la République? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jacques Krabal. Vous avez raison de parler de l'exclusion numérique comme en quelque sorte d'une exclusion au carré, parce qu'elle vient souvent en effet s'appliquer à des territoires pour lesquels le transport, l'accès à des services de première nécessité, pour vivre, pour avoir une activité économique normale, est déjà réduit. Alors face à ce défi, nous ne sommes pas restés les bras croisés, vous le savez bien, et la mobilisation est pleine et entière. C'est d'abord le plan très haut débit. 20 milliards d'euros, dont les 2 tiers sont pris en charge par les opérateurs, dans les zones denses et les zones intermédiaires. En effet, les zones les plus rentables, avec un déploiement que nous vérifions par des réunions très régulières qui se font, avec un pouvoir accru qui a été donné à l'Arcep dans la loi croissance de sanctions quand ces déploiements ne sont pas réalisés. Et ne niez pas, vous l'avez voté. Et face à cette situation, dans les zones précisément non rentables, nous avons fait remonter les dossiers des RIP. Et donc, dans ce contexte, nous avons aujourd'hui 84 dossiers qui sont prêts. L'année 2016 sera une année d'accélération justement de ces travaux. Nous allons dans les prochaines semaines sortir les premiers dossiers. L'agence numérique qui travaille aux côtés d'Axel Lemaire et de moi-même est justement à marche forcée sur ces derniers et nous cofinançons aux côtés des collectivités territoriales ce que les opérateurs ne prennent pas en charge. Sur les 150 millions d'euros du département de l'Aisne, 40 millions d'euros sont pris en charge par l'État. Et donc nous allons accélérer ce déploiement du très haut débit pour que 2016 soit une année d'exécution. Sur la couverture mobile, 300 communes qui ne sont aujourd'hui pas couvertes en 2G le seront d'ici la fin de l'année. Avec, pareil, pouvoir sanction de l'Arcep. C'est ce qui a été prévu dans la loi croissance. Et toutes les communes qui ne sont pas couvertes en Internet mobile le seront d'ici le printemps 2017. Nous renforcerons encore le dispositif dans le cadre de la loi République numérique que défend Axel Lemaire avec de nouvelles dispositions. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur